On écoute. Je reviens à la guerre, justement, puisqu'on est dans l'apocalypse. Pourquoi on a l'impression que les attaques iraniennes sont de plus en plus efficaces? Et est-ce que vous le percevez comme tel? Non, pas forcément, mais elles peuvent être efficaces. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont des systèmes assez performants qui peuvent obtenir des coups, peuvent faire des coups, un peu comme celui qu'on voit. Et puis après, ils ont une autre forme de résistance qui est résistance par le nombre. Globalement, ils font une grande guérilla en réalité. Et tant qu'ils tirent, ils n'ont pas perdu. C'est ça le principe. Et donc, tant qu'il y a des drones, des sables, des missiles qui tombent quelque part, Trump peut pas se désengager en disant, écoutez, voilà, le travail est fait. Il peut pas se déclarer vainqueur. C'est ça un peu le piège. Dans la situation actuelle, je ne vois aucune dissension politique dans le régime et je vois plutôt les radicaux qui remplacent les pragmatiques. Donc je vois plutôt une radicalisation du régime. Effectivement, oui, on va tout bombarder et puis on préviendra, ce qu'a dit Donald Trump. On préviendra la population, on sifflera, vous pourrez sortir dans la rue et renverser les gens. Quand vous regardez comme ils sont motivés, avec les pertes qu'ils ont subies, comme ils viennent de se battre contre la plus grande armée du monde, plus la plus grosse armée du Moyen-Orient. Ils ont résisté. Vous croyez que ça va se passer comme ça? L'Iran vient d'annoncer qu'il va poursuivre ses attaques contre les États-Unis et l'entité. Et ce conflit devient de plus en plus difficile à gagner, malgré tous ces bombardements américano-entités. C'est une guerre sans objectif politique clairement affiché côté américain. Éliminer les dirigeants iraniens ne fera aucune différence sur le terrain. Vous ne faites que renforcer les Iraniens dans leur combat. Trump n'a aucune idée de ce qu'est l'Iran. Ils ont eu le temps de se préparer, d'observer, d'analyser vos stratégies et de renforcer leur puissance militaire en surmontant près de 40 ans de sanctions. Comment Trump peut-il affirmer que l'Iran n'a plus de missiles, plus de drones, qu'il a gagné la guerre, demande aux Européens de traverser le détroit d'Ormuz alors que Dimona se fait bombarder? Il cherche à faire partager le risque alors que le 28 février, il affirmait que l'Iran souhaitait entamer des négociations. Comment arrive-t-on encore à croire cet homme? Ils aiment répéter que la Russie ne protège pas ses alliés. Mais l'Iran vient de démontrer au monde que, dans une guerre totale, les États-Unis n'auront ni les moyens ni la capacité de défendre efficacement leurs alliés dans la région. C'est une leçon. Et la seule option qui reste là pour Trump, c'est de déployer des troupes au sol. Et que fera-t-il concrètement? Entrer en Iran ou se limiter aux côtes iraniennes? Mais dans les deux cas, comment peut-il croire que l'Iran laissera une telle opération se dérouler sans réagir? À ce stade, Donald Trump ne peut pas prétendre avoir atteint ses objectifs. Oui, j'ai atteint mes objectifs, dit Donald Trump. Avec des semaines d'avance sur le programme prévu, il n'y a plus de leadership, il n'y a plus de marine, il n'y a plus d'armée de l'air, ils n'ont plus aucune défense et ils veulent négocier. On voit que ce soir, ces propos sont démentis par ce qu'on a sous les yeux à l'image, bien sûr, puisqu'il y a encore une capacité de riposte du régime iranien. Stéphane, vous le disiez, un choc en Israël et un sentiment de très grande vulnérabilité ce soir. Oui, absolument, parce que le bouclier antimissile n'a pas fonctionné. Il aurait essayé à 2 reprises d'intercepter ce missile qui n'a pas pu être intercepté. Il y a eu également, un peu plus tôt dans la soirée, un tir direct également sur Dimona, une ville à proximité d'un centre nucléaire extrêmement important, un site extrêmement sensible en Israël, sans doute l'un des plus sensibles du pays. Et dans les 2 cas, le bouclier antimissile vraisemblablement n'a pas fonctionné. Et l'inquiétude ce soir en Israël, c'est de se dire que peut-être qu'un nouveau type de missile est envoyé par les Iraniens sur Israël, des missiles beaucoup plus rapides. On parle de missiles qui iraient à 4000 km/h, avec des charges beaucoup plus importantes, des missiles beaucoup plus lourds et qui seraient plus difficiles à intercepter, sans tout cas l'inquiétude qui domine ce soir en Israël. Bon, nous savons tous que le dôme de fer est inefficace. Je vais être bref. Donald Trump vient d'annoncer qu'il a rayé l'Iran de la carte et que plus personne ne décide là-bas, qu'ils n'ont plus de missiles et n'ont rien. Pourtant, en même temps, à la Maison-Blanche, tout le monde se demande qui, au final, dirige avec précision les opérations iraniennes. Quelle contradiction. Actuellement, chez l'entité, le bilan humain après l'attaque iranienne est lourd. Leur système de défense, malgré son activation, n'a pas réussi à empêcher les missiles iraniens d'atteindre Arad et Dimona. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ils vous mentent? Pourquoi autant de mensonges? Qui va répondre de ces mensonges vendus à leur peuple? Les studios hollywoodiens? Les trolls, les propagandistes, ils prétendent avoir détruit les 2 tiers des lanceurs iraniens. Puis ils viennent demain vous dire qu'ils ont tout détruit et après, ils vous annoncent qu'il ne resterait que quelques lanceurs. Ils trompent leur population et diffusent seulement ce qu'ils veulent que vous croyez. Mais le ministre des Affaires étrangères iranien affirme que l'Iran refuse un cessez-le-feu et exige une fin complète, globale et durable de la guerre avec des garanties contre
toute reprise de conflit et une compensation des dommages. Cette guerre est un échec flagrant de l'administration Trump. Pourquoi autant de contradictions? Pourquoi autant de mensonges? Démanteler le programme nucléaire iranien, ils ont échoué. La coalition ignore toujours l'emplacement exact des installations iraniennes. L'AIEA révèle qu'une nouvelle base a été construite et que du matériel y a été transféré sans que personne sache précisément où. Renverser le gouvernement iranien, ils ont échoué. L'élimination des dirigeants iraniens visait à provoquer un soulèvement populaire, sauf que le gouvernement iranien avait déjà anticipé chaque scénario avec des successions en chaîne. Ces attaques n'ont fait que renforcer les Iraniens. Limiter le programme de missiles, ils ont échoué. L'attaque sur la base de Diego Garcia à près de 4000 km de l'Iran le confirme aujourd'hui. Selon les médias américains, plus de 3000 missiles iraniens ont été tirés en 20 jours. Le programme non seulement continue, mais semble s'étendre. Au-delà de ces objectifs ratés, le couple les États-Unis explose. L'administration Trump, qui réclamait 50 milliards de dollars la semaine dernière, demande maintenant 200 milliards de dollars pour poursuivre la guerre en Iran. En seulement 21 jours, le coût total pourrait dépasser 80 milliards de dollars, sans compter la pénurie de munitions guidées et d'intercepteurs. Après 21 jours de guerre, malgré la déclaration de Trump affirmant que les États-Unis ont gagné, c'est toujours l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Un rapport du renseignement américain indique que l'Iran peut maintenir le détroit fermé pendant 6 mois, tout en continuant à anéantir du matériel américain et en maintenant plusieurs bases américaines sous le feu. Sans oublier que le gouvernement américain se contredit chaque jour dans ses déclarations. Il est clair qu'il n'arrive tout simplement pas à s'en sortir face à l'Iran. C'est factuel. C'est sous vos yeux. Nous n'inventons rien. Il suffit juste de se renseigner. C'est tout.